Écoutez bien-aimés, vous qui êtes appelés par son nom, ce message ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez ici aujourd'hui à cet instant précis. Il n'existe aucune coïncidence dans le plan de Dieu. Si vos oreilles entendent ces paroles, c'est que le Seigneur lui-même a voulu que vous soyez à l'écoute. Il vous invite à ouvrir votre cœur, à recevoir ce qu'il désire déposer en vous. Dieu ne parle pas en vain. Chaque parole, chaque souffle qu'il laisse tomber dans nos vies possède une intention, un dessein céleste. Et aujourd'hui, il souhaite vous révéler des vérités profondes. Peut-être êtes-vous fatigué, perdu dans le tumulte de ce monde ou peut-être avez-vous soif d'une direction claire. Ce message est pour vous. Il constitue un appel divin, une invitation à découvrir ce que Dieu réserve à ceux qui marchent dans sa lumière, à comprendre ce que signifie être choisi, marqué par sa main. Ne laissez pas cette occasion vous échapper. Il est temps de vous connecter à ce souffle spirituel, à cette vérité éternelle capable de transformer votre vie. Ce n'est pas un simple discours que vous allez entendre, c'est une parole vivante, une semence susceptible de germer et de porter du fruit dans votre âme. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur. Ce moment est sacré. Dieu est là, prêt à vous rencontrer là où vous êtes pour vous révéler des choses profondes. Ce message n'est pas seulement un partage d'informations. C'est un appel à recevoir une révélation, un renouveau spirituel. Laissez-le pénétrer au plus profond de votre être. Être choisi par Dieu n'est pas une simple idée abstraite. C'est une réalité spirituelle profonde, un acte divin par lequel il nous marque, nous distingue, nous protège. Dans un monde où tout semble incertain, où l'on se sent parfois exposé, vulnérable aux attaques invisibles, il existe une vérité que beaucoup ignorent. Ceux qui appartiennent à Dieu ne sont jamais abandonnés. Dieu choisit ses enfants et cette décision est irrévocable. Imaginez un instant que Dieu lui-même, le Créateur du ciel et de la terre, vous appelle par votre nom. Il vous prend par la main, vous conduit sur un chemin de lumière, vous protège des forces du mal et vous équipe de sa puissance. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire. Vous êtes une création voulue, choisie et couverte par sa grâce. Vous êtes marqué par lui et ce marquage dépasse un simple signe visible. Il est spirituel, intangible mais indestructible. Cette protection divine, ce sceau invisible agit comme une barrière spirituelle qui vous sépare des ténèbres. Ce n'est pas une simple promesse d'une vie sans épreuve, mais une assurance que quoi qu'il arrive, Dieu est avec vous. Vous marchez dans un monde où les dangers sont omniprésents, où les attaques du mal sont invisibles. Mais dans cet environnement chaotique, une lumière vous entoure. Ce n'est pas une lumière que le monde peut comprendre, mais elle est bien là. Vous êtes protégé par un bouclier invisible. Rien de ce qui s'élève contre vous ne peut vous atteindre tant que Dieu veille sur vous. Et cette protection ne vient pas de vos propres forces. Si vous en doutez, rappelez-vous tous ces moments où, sans comprendre comment, vous avez échappé à des situations dangereuses. Comment au cœur de la tempête vous avez survécu alors que d'autres n'ont pas eu cette chance? Ce n'est pas une question de hasard ou de chance. Non, c'est la main de Dieu qui vous a gardé, qui vous a préservé, qui vous a conduit à travers les épreuves. Il est essentiel de comprendre que ce sceau divin n'est pas seulement une protection contre les attaques visibles. Il s'agit également d'une identité. Vous n'êtes plus un simple individu vivant parmi les autres. Vous appartenez à Dieu et cette appartenance change tout. Vous n'êtes plus sous l'influence des ténèbres, ni sous la domination du péché, mais vous êtes régi par une loi divine plus grande. En Christ, vous avez une nouvelle identité, une identité céleste. Vous êtes enfant de Dieu, héritier du royaume et personne ne peut effacer cela. Ce sceau divin vous distingue. Il vous fait marcher avec une assurance nouvelle. Peut-être le monde ne vous voit-il pas? Ne remarque-t-il pas ce que vous portez en vous? Mais les ténèbres le savent. Elles savent que vous êtes marqué et c'est pour cette raison que vous êtes souvent attaqué, persécuté, critiqué. Mais comprenez bien, ces attaques constituent en réalité une preuve que vous êtes sous la protection de Dieu. Le monde ne vous comprend pas. Il ne peut saisir ce que vous portez. Et c'est là que réside la beauté de cette protection divine. Même dans les moments de fragilité, ce sceau brille plus fort.
ne vous laissez pas égarer par la confusion de ce monde. Le monde peut vous juger, peut vous faire douter de votre valeur. Mais votre valeur ne dépend pas de l'opinion des hommes. Elle est déterminée par celui qui vous a choisi, par celui qui vous a marqué de son sceau. Vous appartenez à Dieu. Ce n'est pas un titre qu'on vous attribue et qui peut vous être retiré. C'est une vérité éternelle. Un acte spirituel que rien ne peut effacer. Les enfants de Dieu sont mis à part. Ils sont protégés. Non pas parce qu'ils ne traverseront jamais de tempête, mais parce qu'en traversant ces tempêtes, Dieu leur montre sa puissance. Vous êtes forts non pas à cause de vos propres forces, mais parce que Dieu est avec vous. Et tant que vous êtes marqués par lui, aucun mal ne pourra avoir le dernier mot. Peu importe les difficultés, peu importe les luttes, Dieu vous gardera. Son sceau sur vous est la preuve de cette promesse éternelle. Ainsi, vous êtes à la fois protégés et appelés. Vous vivez dans un monde qui semble se déchirer, mais vous êtes aussi un témoin vivant de la vérité et de la lumière de Dieu. Cette protection divine vous rend plus qu'un simple survivant. Elle fait de vous un vainqueur, un porteur de lumière. Et même si les ténèbres rôdent, sachez qu'elles ne pourront jamais éteindre la lumière que Dieu a allumée en vous. Les épreuves, ces moments de souffrance et de lutte sont souvent perçus comme des ennemis à fuir, des obstacles à éviter. Mais pour l'enfant de Dieu, elles prennent une toute autre dimension. Elles ne sont pas là pour détruire, mais pour forger, purifier et préparer à une mission plus grande. Loin d'être une simple coïncidence ou un accident, les épreuves sont souvent des instruments entre les mains du Créateur, utilisés pour transformer l'individu à son image pour l'équiper en vue d'un appel divin plus élevé. Dans l'Écriture, il est dit que ceux qui sont élus de Dieu ne sont pas exemptés des souffrances de ce monde. Au contraire, ils sont souvent appelés à traverser des périodes d'épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour punir, mais pour purifier et préparer l'âme. Cela peut sembler incompréhensible au début, surtout lorsqu'on se trouve au cœur de la tempête. Mais à mesure que l'on avance, on découvre que chaque épreuve est un passage nécessaire sur le chemin de la transformation spirituelle. Au travers de chaque difficulté, Dieu démontre une fidélité indéfectible. Il ne vous abandonne jamais dans la fournaise de l'épreuve. Au contraire, il se tient à vos côtés, transformant chaque larme en leçon, chaque douleur en profondeur spirituelle. Sa présence constante au milieu de la tempête n'est pas une simple consolation, mais une forge active qui travaille votre caractère à son image. Chaque épreuve devient ainsi une occasion tangible d'expérimenter sa fidélité concrète et de développer une confiance inébranlable en ses promesses. Prenons par exemple l'histoire de Job, un homme juste qui, malgré son innocence, fut frappé de toutes parts par des épreuves terribles. Perte de ses biens, perte de ses enfants, maladie dévastatrice et trahison de ses amis. Et pourtant, dans cette obscurité apparente, Dieu n'a pas abandonné Job. Au contraire, chaque perte était une purification, chaque souffrance une occasion de renforcer sa foi et son engagement envers Dieu. Job a connu la douleur, le doute et l'isolement. Mais au final, cette épreuve a non seulement révélé la profondeur de sa foi, mais elle a aussi préparé son cœur à recevoir une bénédiction encore plus grande. L'épreuve n'est pas seulement une épreuve de force, mais une épreuve de caractère. Dans le feu de la souffrance, la véritable nature de l'individu se révèle. Un métal précieux ne peut être purifié qu'en passant par le feu. Elle nous équipe pour la mission plus grande qui nous attend. L'épreuve nous rend plus sensibles à la souffrance des autres, plus compatissants, plus humbles. Elle nous apprend la dépendance totale à Dieu, la reconnaissance que sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Chaque épreuve vécue, chaque lacune spirituelle révélée devient un tremplin pour une mission plus grande. Ce n'est pas un hasard si ceux qui traversent des périodes de grande souffrance deviennent souvent les instruments de guérison pour les autres. Ils ont été purifiés dans le feu et leur témoignage de foi devient une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Plus encore, les épreuves ne servent pas seulement à nous affiner personnellement, elles nous préparent également à des missions spécifiques. Il ne faut pas oublier que chaque serviteur de Dieu, tout au long de l'histoire biblique a été formé dans le creuset des épreuves. Moïse a dû fuir l'Égypte et vivre des années dans le désert avant de revenir en tant que leader d'Israël. David, avant d'être roi, a été un simple berger seul dans les champs,
affrontant lion et ours, forgeant ainsi son courage et sa foi. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a traversé des épreuves infiniment plus profondes que celles que nous pouvons imaginer afin de réaliser la mission pour laquelle il était venu. Dieu, en nous conduisant à travers des épreuves, nous équipe pour cette mission divine, nous rendant capables de faire face aux défis qui se dresseront sur notre chemin. Il ne nous prépare pas simplement à survivre, mais à accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Cette préparation peut ressembler à une lutte intérieure, à des moments où la foi est mise à l'épreuve, où l'on se demande pourquoi Dieu permet ces souffrances. Mais si nous persistons, nous voyons au bout du chemin qu'il utilise chaque épreuve pour nous modeler davantage à son image et nous rendre aptes à l'appel qu'il a placé sur nos vies. Les épreuves et la purification sont donc indissociables. Sans épreuve, il n'y a pas de purification. Sans purification, il n'y a pas de préparation pour la mission. Dieu ne permet pas la souffrance sans en tirer un bien. Chaque moment de lutte, chaque douleur, chaque défi est une opportunité de grandir dans la foi et de se préparer à accomplir des œuvres éternelles pour sa gloire. Les épreuves ne sont pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu nous transforme et nous prépare à entrer dans la plénitude de son plan divin. Dans les Écritures, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance concernant les événements qui marqueront la fin des temps. Bien au contraire, il a révélé à travers les prophéties des signes qui précéderont son retour. Ces signes sont comme des panneaux indicateurs sur le chemin de l'histoire, nous avertissant de l'imminence de l'accomplissement de ses desseins divins. Bien que ces signes puissent parfois sembler inquiétants ou déroutants, ils constituent aussi un appel à la vigilance, à la préparation et à une foi plus profonde en Dieu. Ce n'est pas le moment de succomber à la peur, mais de se tenir fermement dans l'assurance de la protection divine et dans la promesse de l'accomplissement de ses plans. L'un des signes les plus marquants des derniers jours selon Jésus dans l'évangile de Matthieu, est la multiplication des guerres, des famines, des tremblements de terre et des persécutions. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous troubler car il faut que cela arrive mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24h6. Ces événements sont comme des éclats de l'éternité qui frappent le monde, annonçant le passage de l'histoire humaine à l'accomplissement de l'histoire divine. Le monde est en pleine agitation. La création elle-même semble souffrir mais tout cela fait partie du plan divin. De plus, la montée de l'injustice, de l'immoralité et de la dégradation spirituelle sont des signes évidents. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24h12. Et nous assistons aujourd'hui, plus que jamais à des sociétés qui s'éloignent de Dieu, à des valeurs chrétiennes de plus en plus rejetées et à des principes moraux qui se diluent. La société se prépare à recevoir un faux message de paix et de sécurité. Un message qui éclipsera la vérité de l'Évangile et attirera ceux qui se seront laissés séduire par le monde. Mais au milieu de cette tourmente et de cette confusion, Dieu appelle ses enfants à se préparer. Ces signes, aussi troublants soient-ils, ne doivent pas être des occasions de peur, mais des moments d'éveil spirituel. Les élus, ceux qui ont choisi de suivre Jésus, sont appelés à vivre dans une vigilance active. Les véritables croyants ne doivent pas être pris au dépourvu, comme ceux qui vivent dans l'ignorance des temps dans lesquels ils se trouvent, mais plutôt être équipés et prêts à tout moment. L'une des premières étapes de la préparation des élus est une vie de prière constante. Jésus lui-même a exhorté ses disciples, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Matthieu 26, 41. La prière est l'arme par excellence pour affronter les épreuves des derniers temps. Elle est ce lien vital qui nous unit à Dieu, nous fortifiant et nous guidant à travers les épreuves. En cultivant une vie de prière, les croyants restent connectés à la source de la force, prêts à affronter chaque situation avec foi et sagesse divine. La parole de Dieu est également essentielle dans cette préparation. Jésus nous a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24h35. À travers l'étude régulière des Écritures, les élus sont nourris et équipés pour discerner la vérité au milieu des mensonges du monde. Les prophéties bibliques, loin d'être des mystères inaccessibles, sont là pour révéler le cœur de Dieu et la direction à suivre. Les croyants doivent se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu afin d'être prêts à répondre aux défis du temps présent et futur. La préparation des élus implique également une sanctification personnelle. « Soyez saints, car je suis saint »,
a dit le Seigneur dans une Pierre 1h16. La purification du cœur et de l'esprit est primordiale. Les croyants doivent examiner leur vie et se détourner de tout ce qui pourrait les éloigner de Dieu. La sanctification est un processus continu, un renouvellement de l'esprit afin que les élus puissent être porteurs de lumière dans un monde de ténèbres. Chaque action, chaque pensée, chaque décision doit être filtrée à travers la volonté de Dieu. Un autre aspect crucial de la préparation est l'unité du corps de Christ. Dans ces temps difficiles, la division ne doit pas avoir sa place parmi les croyants. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples afin que le monde croie qu'il a été envoyé par Dieu. Jean 17h21. Les élus doivent se soutenir mutuellement, s'encourager et se fortifier dans la foi et travailler ensemble pour accomplir la mission de Dieu sur terre. L'amour fraternel est un témoin puissant du Christ dans un monde déchiré par la haine et l'individualisme. Cette unité se vit concrètement dans la communauté des croyants, l'Église. C'est au sein de cette famille spirituelle que vous trouvez le soutien, la correction fraternelle et l'encouragement nécessaires pour tenir ferme. Ensemble, vous formez un rempart contre les assauts de l'ennemi, et votre communion témoigne de la réalité du royaume de Dieu. Les liens que vous tissez avec vos frères et sœurs en Christ ne sont pas accessoires, ils sont vitaux et renforcent la protection divine dont vous bénéficiez individuellement. Enfin, la préparation des élus passe par une attente active de la venue de Jésus. Les Écritures nous rappellent que l'espérance bienheureuse et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ sont au cœur de la foi chrétienne. En vivant dans cette attente, les croyants restent vigilants, préparés à accueillir leur Seigneur à tout moment. Cela ne signifie pas attendre passivement, mais vivre chaque jour comme si le retour du Christ était imminent, en accomplissant les œuvres qu'il nous a confiées, en portant le fruit de l'Esprit et en étant des témoins actifs de son amour et de sa vérité. Les événements prophétiques qui se déroulent sous nos yeux ne doivent pas nous ébranler, mais plutôt nous inciter à une foi plus profonde en Dieu. Les épreuves qui accompagnent les signes des derniers temps ne sont pas des occasions de craindre, mais des moments d'affirmer la souveraineté de Dieu sur toute chose. Dieu prépare ses enfants non seulement à survivre aux événements à venir, mais à les surmonter avec assurance et foi. Nous avons la certitude que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous, qu'il est notre rocher et notre refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Il est impératif pour chaque croyant de rester enraciné dans cette foi inébranlable, de se rappeler chaque jour que Dieu a un plan parfait pour ses enfants, même au milieu de l'incertitude. Les signes de la fin des temps ne sont pas un motif de panique, mais une invitation à nous tenir fermement dans la foi, en sachant que notre Dieu est celui qui gouverne l'histoire et qui prépare une place pour nous dans sa gloire éternelle. Ainsi, la préparation des élus aux événements prophétiques n'est pas simplement une question d'être prêt pour les épreuves, mais d'être prêt à affirmer la victoire de Christ dans un monde en crise. C'est une préparation spirituelle, une préparation intérieure pour être les témoins vivants de l'espérance, de la paix et de la vérité qui nous sont offertes en Jésus-Christ aujourd'hui et dans l'éternité à venir. L'appel de Dieu à ses enfants ne se fait pas sans opposition. En effet, ceux qui répondent à cet appel se retrouvent souvent en conflit avec le monde dans lequel ils vivent. La Bible nous avertit clairement que les élus, ceux qui appartiennent à Dieu, seront rejetés, persécutés et même haïs par le monde. Jésus lui-même a traversé cette épreuve et il a laissé un avertissement sévère. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15h18. L'opposition du monde envers les croyants est un signe de leur appartenance à Christ. Un témoignage que leur vie ne correspond pas aux valeurs de ce monde, mais qu'elle est régie par un principe supérieur, celui du royaume de Dieu. Le rejet et la haine que les élus reçoivent ne sont pas des épreuves sans but. Au contraire, ils font partie du processus divin qui forge leur caractère, renforce leur foi et confirme leur identité en Christ. Ce rejet est un miroir fidèle qui révèle aux croyants où se situe leur véritable loyauté. Jésus a dit, « Celui qui m'aime gardera ma parole. » Jean 14h23. Ceux qui sont rejetés par le monde sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus, de vivre selon ses principes et de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Leur fidélité à Dieu devient la cause de leur persécution. Et pourtant, cette fidélité est une preuve éclatante de leur appartenance au Christ. Il est important de comprendre que cette opposition n'est pas une malédiction,
mais une bénédiction déguisée. Le rejet et la persécution ne sont pas des signes de l'abandon de Dieu, mais des témoignages puissants du fait que les croyants ne sont pas de ce monde, qu'ils sont étrangers, des pèlerins qui marchent vers une cité céleste. Le monde dans lequel nous vivons est en rébellion contre Dieu et ceux qui choisissent de vivre pour lui seront toujours en désaccord avec les normes de ce monde. Mais ce désaccord est ce qui marque l'authenticité de la foi chrétienne. Au cœur de cette opposition réside la mission spéciale que Dieu a confiée à chaque élu. Cette mission n'est pas simplement une tâche ou un devoir, mais un privilège et une bénédiction. En effet, Dieu a choisi de faire de ses enfants des instruments de sa gloire, des porteurs de sa vérité et des témoins de son amour dans un monde sombre et perdu. Vous êtes la lumière du monde, a déclaré Jésus dans Matthieu 5h14. Ce rôle de lumière implique un appel spécifique, celui de briller là où le monde vit dans les ténèbres, de témoigner de la vérité divine, là où le mensonge et l'illusion prévalent. La mission des élus n'est pas universelle en termes de forme, mais elle est personnelle et sans mesure. Chaque croyant reçoit une mission spécifique selon les dons et les talents que Dieu lui a donnés. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11h29. Et il n'y a pas de mission trop petite ou trop grande pour ceux qui sont appelés par Dieu. Qu'il s'agisse d'une mission dans le domaine familial, professionnel, social ou spirituel, chaque action, chaque parole et chaque geste devient un moyen de manifester le royaume de Dieu sur terre. Il est vital de saisir que cette mission est donnée par grâce et que la persécution n'est jamais un signe de l'échec de la mission, mais plutôt de l'avancement du plan divin. L'opposition du monde à la lumière du chrétien prouve que cette lumière brille réellement. Jésus a dit dans Jean 16h33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le monde haïssait Jésus et il haïra aussi ceux qui le suivent. Mais cela ne doit pas les décourager. Au contraire, c'est une opportunité de vivre la victoire de Christ. Le rejet et la persécution sont en réalité des outils divins utilisés pour rendre la foi plus ferme et plus déterminée dans la vie. Ces épreuves purifient, rendent plus puissants dans la foi et permettent de se rapprocher davantage du cœur de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h10. Les élus doivent donc voir chaque rejet, chaque attaque, chaque moquerie, non pas comme une injustice, mais comme un signe de leur fidélité à Dieu et une occasion de grandir dans la foi. Leur mission spéciale, loin de les éloigner de Dieu, les rapproche de lui. Car c'est par la persécution qu'ils expérimentent plus profondément la grâce, l'amour et la puissance de Dieu. Même si l'opposition du monde semble être une lourde épreuve à affronter, les bénédictions qui en découlent sont immenses. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls dans leur lutte contre le monde. Il les équipe de sa puissance, leur accorde sa paix et les remplit de son Saint-Esprit pour accomplir la mission qu'il leur a confiée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. La bénédiction de cette mission est aussi spirituelle. Ceux qui acceptent de vivre selon le plan de Dieu, même dans la douleur et la souffrance, sont remplis de sa paix et de sa joie. Ils expérimentent une communion plus intime avec lui, un lien plus profond dans l'esprit et une capacité à aimer ceux qui les persécutent. Jésus nous a appelés à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5h44. C'est dans cette capacité à aimer en dépit de l'opposition que la véritable force des élus se révèle. Cette joie qui vous habite n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures, mais elle jaillit de la source intarissable de votre communion avec Dieu. Même dans la prison, Paul et Silas chantaient des cantiques. Cette joie inaltérable est un témoignage puissant de la réalité de Christ en vous. Elle démontre que votre bonheur est ancré dans l'éternité, et non dans les vicissitudes de ce monde. Cette joie surnaturelle vous fortifie et devient une lumière irrésistible pour ceux qui cherchent un sens à leur souffrance. La mission spéciale des élus est également une mission qui porte du fruit. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec allégresse. Psaume 126, 5. Chaque acte d'obéissance à Dieu, chaque effort pour partager l'Évangile, chaque épreuve endurée avec foi contribue à l'expansion du royaume de Dieu. La persécution ne fait pas que raffiner les croyants.
Elle leur permet de toucher les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Leur témoignage soutenu par l'épreuve et la persévérance devient une lumière dans l'obscurité, un phare d'espoir et de vérité qui attire ceux qui cherchent la paix. En fin de compte, la mission spéciale que Dieu donne à chaque élu, bien qu'elle soit marquée par l'opposition et le rejet du monde, est un cadeau incomparable. Elle offre aux croyants l'occasion de vivre pleinement pour Dieu, de croître spirituellement, de porter des fruits éternels et de témoigner de la gloire de Dieu au cœur même de la souffrance. Chaque croyant en suivant cette mission participe activement à l'avancement du royaume de Dieu et dans cette participation se trouve une bénédiction éternelle. Au milieu des épreuves, des oppositions et des luttes que les élus rencontrent sur cette terre, une vérité fondamentale reste immuable. La victoire éternelle leur appartient. Déjà, cette victoire n'est pas simplement un espoir futur, mais une réalité présente garantie par les promesses irrévocables de Dieu. Les élus ne se battent pas pour atteindre la victoire. Ils combattent en sachant que cette victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ sur la croix. Ce qui semblait être une défaite totale, la crucifixion de Jésus, s'est en réalité révélé être le triomphe suprême de l'amour divin sur le péché, la mort et le mal. La Bible nous rappelle dans 1 Jean 5,4, « Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Cette victoire ne dépend pas des circonstances extérieures mais de la foi en celui qui a déjà triomphé pour nous. Jésus lui-même a dit, « Tout est accompli. » Jean 19h30. Lorsqu'il rendit l'âme sur la croix, en Christ, les élus ont déjà remporté la victoire sur le péché, la mort et les puissances des ténèbres. Peu importe les tempêtes qui se lèvent dans leur vie, leur position en Christ est inébranlable et leur sécurité éternelle est assurée. La victoire des élus ne se limite pas à leur vie terrestre. Elle transcende le temps et s'étend jusqu'à l'éternité. Le monde peut offrir des récompenses temporaires et des honneurs passagers, mais la victoire en Christ est infiniment plus grande. Elle ne se dégrade pas, ne s'érode pas avec le temps et ne peut être enlevée par aucune force sur cette terre ou dans les cieux. Cette victoire est fondée sur les promesses immuables de Dieu. Le Seigneur est fidèle en toutes ses paroles et saint en toutes ses œuvres. Psaume 145, 13. Ce n'est pas un succès éphémère, mais une conquête spirituelle qui se déroulera dans toute sa plénitude au moment où Christ reviendra dans sa gloire pour établir son royaume éternel. L'apôtre Paul nous encourage dans 2 Timothée 4h7, 8 en affirmant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Que le Seigneur, le juste juge, me remettra en ce jour-là. » La victoire des élus s'accomplit pleinement au retour de Jésus, mais elle est déjà leur héritage aujourd'hui. Ils sont déjà des vainqueurs, non pas par leur propre force, mais par la victoire de Jésus qui a tout accompli. En attendant son retour, ils vivent dans cette assurance divine et prennent possession de la sécurité éternelle que Dieu leur a promise. Cette victoire éternelle va de pair avec une sécurité divine totale. Les élus ne sont pas simplement les vainqueurs de ce monde. Ils sont protégés et garantis dans la main de Dieu. Jésus a promis, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Jean 10h28. La sécurité des croyants repose sur la fidélité de Dieu qui ne changera jamais. Même dans les moments de souffrance, dans les périodes de doute ou dans les épreuves les plus difficiles, la sécurité des élus reste intacte. Leurs âmes sont scellées par le Saint-Esprit, gage de leur héritage éternel. Éphésiens 1h13, 14. Cette sécurité n'est pas seulement une protection contre les circonstances extérieures, mais une certitude intérieure profonde. Les élus peuvent traverser les tempêtes de la vie avec la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Isaïe 43, 2. Dieu accompagne ses enfants à chaque étape de leur parcours terrestre, leur offrant une protection spirituelle qui va bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Il est également important de noter que cette sécurité divine est indissociable de la relation intime entre Dieu et ses enfants. En Christ, les croyants sont appelés à être plus que des survivants des épreuves. Ils sont appelés à vivre dans la pleine assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8h38, 39. Cette promesse est la base de leur sécurité éternelle. Enfin, la victoire éternelle des élus n'est pas seulement une victoire personnelle, mais elle sera un témoignage éclatant de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, ceux qui lui appartiennent seront transformés et recevront un corps glorifié. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4h16. Cette résurrection glorifiée marque la manifestation ultime de la victoire de Dieu sur tout ce qui est temporaire, injuste et mauvais. Ce moment sera l'accomplissement de tout ce que les élus ont vécu dans la foi et dans la souffrance. La gloire de Dieu sera pleinement révélée et ils régneront avec lui pour l'éternité dans un royaume où il n'y aura plus de larmes, de souffrance, ni de mal. Ce n'est pas seulement une victoire contre les forces du mal, mais une victoire de la lumière qui brille éternellement. Les élus participeront pleinement à cette gloire divine, glorifiée et restaurée à l'image de Dieu, vivant dans la perfection du royaume céleste. La victoire éternelle que les élus possèdent déjà est une assurance qui surpasse tout ce que ce monde peut offrir. Elle est fondée sur la fidélité de Dieu et se manifeste dans la protection, la paix et la certitude d'un avenir glorieux en Christ. Cette victoire n'est pas liée aux circonstances de la vie, mais à l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Une victoire qui est déjà leur héritage et qu'ils verront pleinement réalisée au retour de Christ. Et tandis qu'ils attendent ce grand jour, les élus peuvent marcher dans la sécurité divine, sachant que leur position en Christ est inébranlable et que leur place dans l'éternité est assurée. Chers élus, nous arrivons à la fin de ce message. Votre amour et votre fidélité nous inspirent chaque jour à créer des contenus profonds et transformateurs, spécialement pour vous, ici sur le pouvoir avec Christ. Si ce message a touché votre cœur, manifestez votre soutien dès maintenant, cliquez sur j'aime, écrivez 77 en commentaire, et si vous êtes une personne bénie, déclarez avec foi, Amen, je reçois. Chaque geste que vous posez est une semence puissante. Il nous permet de continuer cette mission et de faire rayonner la lumière à travers le pouvoir avec Christ. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté qui n'a plus peur d'évoluer, de grandir et de marcher dans sa destinée avec Christ. N'ignorez pas cet appel, votre abonnement peut être le déclencheur de votre prochaine élévation spirituelle. Merci du fond du cœur d'être ce soutien incroyable. Merci d'avoir regardé. Nous nous retrouvons très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.